Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Elle n'a pas fait cette erreur toute seule. Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Alia, nous l'avions fait venir ici dans notre intérêt. Mais je sens qu'elle va finir par tout gâcher. J'espère qu'elle ne dise rien qui va nous mettre en difficulté. Maintenant, arrêtez, Sarla. Pourquoi vous lui posez des questions qui n'ont aucune réponse pour l'instant? Un ami ne peut pas tout savoir en ce qui concerne une autre amie, n'est-ce pas? Et puis, un ami ne dit pas forcément à l'autre toutes ses affaires personnelles, non? Il ne partage pas tout sur tout. Et spécialement quand lui ne se rappelle pas grand-chose. En plus, elle est une fille. Quand elle ne vous dit rien à vous, sa maman, alors comment elle le dira à son patron? Calmez-vous, réfléchissez. Elle doit avoir eu un moment de faiblesse, Sarla, ou une raison quelconque. Nous allons discuter de tout ça ensemble. Allez, je vais vous emmener jusqu'à elle. Une Venez minute. avec moi. Alors vous voulez me dire qu'il n'en avait aucune idée? Et il prétend qu'elle est sa meilleure amie? Il la considère comme une amie proche. Et même après toutes ces erreurs que tu as commises, j'ai choisi de te faire confiance. Et j'ai permis à ma fille d'aller avec toi. Parce que tu voulais qu'elle travaille avec toi. Et c'est ça la récompense, hein? Et vous me dites qu'un ami ne peut pas tout savoir sur sa meilleure amie, c'est ça? Ce n'est pas vrai. J'espère qu'elle ne dise pas que Pragya est la femme d'Abby. Ah, mais tu sais, si tu étais seulement son ami, j'aurais pu te pardonner, Abby. Mais tu es... Tu es son... Maman! J'ai bien besoin de te parler. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi tu as franchi un tel pas? Voyons. Tu n'as pensé à personne? Tu es au courant, oui? Tu es bien au courant quelle est ta relation avec lui, n'est-ce pas? Tu es chez ta belle famille. Mais le monde entier pense que tu es divorcée. Tout le monde va demander de qui est l'enfant. Tu y as pensé, dis-moi? Tu me racontes toujours tout ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Mais pour une chose aussi importante, tu ne m'as rien dit. Maman, je n'ai rien fait, mais... Toi, tu as vraiment tout ruiné, tu sais. Ce que tu as fait est très mal. Dis-moi maintenant, pourquoi tu as agi comme ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas eu honte avant, mais maintenant pourquoi tu fais semblant d'avoir honte? Dis-moi. Allez, dis-moi, écoute Pragya, tu vas me le dire, sinon je sens que... Réponds maintenant, pourquoi tu as agi comme ça? Dis pourquoi. Mais réponds. Hein? Tiens. Chaque fois, je t'ai toujours soutenue en tout. Parce que je sais que tu fais toujours ce qui est bien, Pragya, mais ce que tu as fait là, cette fois-ci, une erreur aussi grave, comment je vais pouvoir supporter ça? J'ai toujours demandé à Dieu dans mes prières de t'accorder tout ce qui te rend heureuse, mais pas ça, non! Ce que tu veux cette fois, ça ne t'apportera que de la souffrance dans la vie, et aussi beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres, hein? À toutes ces personnes qui te demanderont de qui est cet enfant? Tu le sais, n'est-ce pas? Dans cette maison, tu n'es qu'une secrétaire. Mais chez moi, tu es ma fille. Tu es ma fille, oui. S'il t'arrivait quoi que ce soit alors, la réputation de notre famille sera ternie. Tu n'as pas pensé une seule fois à ce qui arriverait à ta grand-mère et à moi? Comment nous ferons face aux gens après ça? Madame Sarla, attendez. Pourquoi vous inquiétez comme ça? Tout comme elle est votre fille, elle est aussi notre fille ici, vous savez? Et aussi, nous nous sommes occupés d'elle depuis qu'elle s'est évanouie. Nikita, ma fille, c'est vrai ce que je dis, non? Arrête! Tu as mal agi, tu sais. Est-ce que tu t'es demandé comment tout ça va finir? Ce faisant,
Tu as entaché notre réputation à toute pour la vie. J'aurais tellement honte de regarder les gens. Ils vont se moquer de toi toute ta vie. Je n'arrêterai pas de souffrir. Je n'arriverai plus à marcher la tête haute de toute ma vie. Voilà maintenant le désastre où tu nous as mises toutes. Mais tu vas parler au moins. Je te le demande encore. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Pas une seule fois tu n'as pensé à ce qu'il arrivera à ta grand-mère et à moi. Pas une seule fois et tu franchis un pas comme ça. Écoutez ça, là. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous, voyons. Personne ne vous a humilié, croyez-moi. Et vous? Pourquoi vous l'insultez comme ça? Vous avez même giflé votre propre fille. Vous trouvez que c'est bien? Si vous l'avez insultée de cette façon, alors que feront les autres? Mais donnez-lui une chance de parler au moins, de vous dire quelque chose pour se défendre. Je sais bien que vous êtes sa maman, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Mais n'allez pas lui dire une chose que vous regretterez plus tard et qui vous fera pleurer. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, je regrette déjà. Mais elle va certainement pleurer toute sa vie. Et pourquoi je ne parlerai pas? Je suis sa mère. Et vous savez quoi? S'il y a quelqu'un qui l'aime le plus au monde, alors c'est bien moi. C'est pourquoi j'ai le droit de la gronder. Parce qu'elle ne semble pas vraiment comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et je n'ai pas le droit de gronder quelqu'un d'autre, mais je peux le faire avec ma fille. Écoutez, et c'est un droit que j'ai, moi. C'est pourquoi je vais la gronder. Je vais le faire, oui. Allons, tu viens avec moi, Pragya, Mais voyons. allons-y. Maman, tu vas m'écouter au moins. Voyons, je suis même pas enceinte. Oui, maman, je ne suis pas enceinte. C'est vrai, Sarla. Pragya connaît très bien ses limites. Je sais très bien qu'elle ne ferait jamais quelque chose qui pourrait vous couvrir de honte. Et vous savez, hier même, je parlais de la manière dont vous avez élevé votre fille. Et aujourd'hui, vous remettez en question votre propre enfant. Et ce que vous avez entendu est faux, oui, vous le savez. C'est un vilain coup d'Alia et de Tanou, toutes les deux, l'ont bien piégé. Voilà comment ça s'est passé. Pragya s'est alors évanouie et Alia a profité de la situation et elle a persuadé le docteur de dire qu'elle était enceinte. Alia voulait remporter le défi contre Pragya et c'est pour cette raison qu'elle a fait tout ça, pour qu'Abby se mette à complètement détester Pragya. Tout ça n'est qu'une ruse. Et maintenant, dites-nous, où est la faute de cette pauvre fille? Quel malaise qu'elle a fait? Mon Dieu! Je veux dire, tout ce drame, là aussi pour une fille de cette classe-là. Elle n'a rien dit à Abby et à sa mère non plus, Tanou. Pourquoi? Tu penses qu'elle a caché tout ça? Quelle raison pouvait-elle avoir? Alia, je ne peux penser qu'à une seule raison. C'est qu'elle ne sait même pas elle-même qui est le père de l'enfant. Sinon, tu as déjà entendu qu'elle avait un petit ami? Sérieusement, Tanou. Mais elle n'a pas l'air d'être ce type de fille. Mais regarde ce qu'elle a finalement fait. Elle est enceinte avant le mariage. Je veux dire, c'est étonnant, ces gens de la classe moyenne sont très choquants par moments. Tellement rabaissants et antisocial. Pourtant, j'ai dit à Abby plusieurs fois de rester loin d'elle parce qu'elle n'est pas innocente comme elle en a l'air, mais il ne veut pas m'écouter la plupart du temps. La classe moyenne. Sa façon de penser et sa façon d'agir sont complètement différentes. C'est pourquoi, dès qu'elle en a eu la chance, elle a profité de cette nouvelle liberté. Vraiment, Tanou. Elle l'a caché à sa mère et a choisi de le faire à Abby aussi. Elle a tellement mal agi et Abby doit être très affectée. Pardonne-moi, ma fille. J'ai fait une erreur immense. J'aurais dû faire confiance à mon enfant, mais j'ai choisi de faire confiance à cette Alia. J'ai choisi de la croire, elle. Tu sais que quand je suis en colère, je ne peux penser correctement, ma fille. Une partie de moi pensait que tu ne pouvais avoir agi mal. Et ça, jamais tu n'aurais fait ça. Mais une autre partie me disait que peut-être quelqu'un t'avait manipulé. Pragya, je n'aurais jamais dû t'accuser de la sorte, mon enfant. Que puis-je? Je suis ta mère. J'ai tout de suite pensé comment tu allais te débrouiller et aussi faire face aux gens. Qu'est-ce que tu allais répondre aux gens? Et en pensant à toutes ces choses et surtout, si cette histoire est vraie, c'est pour ça que j'ai eu un tel accès de colère, ma fille.
Je te demande pardon. Maman. Non. Non, écoute-moi maintenant. Tu ne t'es pas mise en colère. Tu ne faisais que t'inquiéter pour moi. Mais tu as le droit de t'inquiéter pour moi. Et je ne suis pas offensée par ta réaction, d'accord? Qu'est-ce qui m'arriverait si tu ne t'inquiétais pas pour moi? Et je sais qu'Alia t'a appelé pour que tu te mettes justement en colère contre moi. N'importe qui aurait réagi de la même façon. Je ne suis pas du tout blessée. Tu ne le sais même pas, mais... Mais Abby aussi a posé plein de questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse, maman. Mais c'est parce que tous les deux, vous vous inquiétez beaucoup pour moi. Et... c'est normal que tu m'aies grondée, ça va. Sache que personne ne m'aime comme toi, tu m'aimes, maman. Oui, finalement. Thanou, on l'a fait, oui. Ça devait arriver, n'est-ce pas? Tu as vraiment joué un coup de maître, Alia. Tu as piégé la mère pour qu'elle insulte la fille. Waouh. Bien sûr. Et les coups de ceux qu'on aime font le plus mal, Thanou. Et tu sais quoi? Les blessures que la pauvre a reçues, tu sais, vont tellement la faire souffrir que ça va lui prendre très longtemps pour vraiment récupérer. Et c'est bien aussi qu'Abby était présent pour voir tout ça. Écoute, le peu de respect qu'elle avait. Eh bien, Pragya l'a perdu quand sa mère est venue pour l'insulter devant Abby et nous tous ici. Et je pense aussi que Abby ne voudra plus que Pragya s'approche de lui. Il ne reste plus à Abby et à moi de nous marier sans problème. J'ai l'intention de m'amuser lors des fonctions de mon mariage. Mais pas encore, Thanou. Quoi maintenant? Sache que chaque action provoque une réaction, ma chérie. Et après tout ce qu'on vient de faire à Pragya, qu'est-ce que tu crois? Qu'elle va rester tranquille? Nous pensions qu'elle était lâche, mais après tout ce qui s'est passé, elle pourrait bien être très dangereuse. Tout comme une lionne blessée. Nous devons donc être très vigilantes. Peu importe combien nous pouvons être fortes, nous ne devons pas considérer l'ennemi faible et ne pas la sous-estimer non plus. Et cette Pragya n'est pas du genre à souffrir en silence. Si tu fais des plans pour célébrer ton mariage, alors elle fera des plans pour briser ton mariage. Alors que fait-on? La laisser faire ce qu'elle veut? Mais bien sûr que non. Nous allons lui infliger une blessure après une autre. Et nous la mettrons ainsi en pièces. Elle sera dans un état si piteux que non seulement elle oubliera ses propres plans, mais elle n'arrivera même pas à penser comme il faut. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Attends et tu verras. Parce que le plan, cette fois-ci, sera plus grand. Pourquoi tante Sarla était aussi fâchée contre moi? On dirait que c'était de ma faute. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui, j'admets qu'un ami doit aider son ami, mais elle aussi, elle aurait dû me voir comme son ami. Elle ne m'a rien dit. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Nikita! Oh. C'est vous. Abby, je sais bien quoi tu penses. Mais tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter. Et surtout pas pour une fille qui ne t'a jamais considérée comme son amie. Tu l'as tellement respectée. Tu l'as placée dans un bon poste. Même les employés qui sont au plus bas de l'échelle font confiance à leur patron et lui disent vraiment tout. Elle ne méritait même pas d'être une secrétaire et toi, tu l'as fait devenir ton amie. Elle ne t'a rien dit tout ce temps. Elle t'a tenu à l'écart. Mais qui est-ce qui fait ça? Les filles de bonne famille ne vont jamais tomber enceinte avant le mariage, c'est mal vu. Elle t'a vraiment trompé. Elle essaye de montrer à tout le monde qu'elle est une fille innocente, mais elle ne l'est pas. Derrière cet air innocent, elle est une fille très rusée et moi j'ai essayé plusieurs fois de te le dire, mais toi tu n'as pas voulu m'écouter. Elle est tellement rusée que il se peut très bien qu'elle ait plusieurs petits amis et toi tu crois que... Elle te tourne en ridicule, Abby. Elle m'a trahi profondément. Mais tu sais, grand-mère dit que Nikita doit avoir ses raisons. Il se peut qu'elle pensait à comment j'allais réagir en apprenant cette nouvelle, tu vois. Ou alors, elle ne voulait pas que ça arrive et c'était juste une erreur, tu comprends? Abby, tu es vraiment si gentil et si innocent. Tu es tellement innocent que n'importe qui pourrait profiter de toi. Et c'est ce qu'elle fait. D'accord? Je veux bien te croire quand tu dis qu'elle a peut-être ses raisons, mais pourquoi elle ne veut pas nous dire qui est le père de son enfant? Et c'est aussi possible qu'elle soit en relation avec tellement d'hommes qu'elle-même, elle ne sait pas. Alia, arrête! Personne n'a le droit de pointer du doigt quelqu'un, tu comprends? Excuse-moi, Abby. Mais moi, je n'ai pas de respect pour ce genre de jeune fille. Et tu ne devrais pas non plus. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec des filles de ce genre?
Réfléchis une minute, Abby, ici. Cette fille a trahi sa propre mère, alors elle ne sera pas loyale envers toi. Écoute, je pense qu'il est grand temps que tu penses à toi. Pense à ton propre bien. Tu te maries dans 2 semaines. Tu devrais penser à Tanou. Pense un peu comment elle est, en train de s'occuper à elle seule de tous les préparatifs pour les différentes étapes du mariage. La pauvre, elle court dans tous les sens. Tu ne penses pas que tu devrais l'aider avec tout ça? Et tout ce que je veux te dire, c'est que tu ne devrais pas laisser une autre fille te perturber et que tu dois prendre soin de ta vie, Abby. Réfléchis. Ta vie n'est pas la tienne seulement, Abby. Notre vie à tous est liée à la tienne et s'il t'est arrivé quelque chose, alors nous aussi, nous en souffrirons. Alors, pour ça, tu devrais commencer à penser à toi maintenant. Les fêtes commencent dans 3 jours. Tu comprends ce que j'essaye de te dire? Et si tu n'es pas heureux, alors comment serons-nous heureux? Donc, je crois que tu dois commencer à penser à toi et prends soin de toi et reprends-toi au plus vite. Et profites-en. Très bien. Mais d'abord, Bounty et Babli vont fêter leur anniversaire demain. Et j'avais promis à tous les deux que j'allais organiser une grande fête pour eux. Vous deux faites la liste des invités. Pour le reste, je demanderai à Nikita. Je veux dire que je vais demander à grand-mère. Oh, parfait. Bien, tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter pour leur anniversaire, Abby. Demain, toute la famille va célébrer et personne ne sera sous pression. Tout le monde sera normal et on va tous bien s'amuser. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Nous ferons tous les préparatifs. Je resterai à tes côtés et je ne te laisserai pas t'inquiéter une seule seconde. Merci. C'est mieux que je ne l'espérais. Le plan que j'avais préparé pour le premier jour des festivités sera exécuté demain. C'est bien. Et il n'aura pas le temps de s'occuper de Pragya. Et moi, je ne laisserai pas passer une seule occasion de la détruire. Allons, ne vous inquiétez pas pour ce qui est arrivé. Tout finira par s'arranger. Ah mais voyons, cette histoire n'est pas terminée. Nous la finirons nous-mêmes. Ces deux-là ont voulu déshonorer Pragya, n'est-ce pas? Je veux les exposer toutes les deux devant Abby. Si elles ont commencé cette histoire, nous on va la finir. Oui, vous avez bien raison. Ces deux-là ont très mal agi. C'était d'une telle mesquinerie que j'ai moi-même eu des doutes sur ma propre fille. Je ne les épargnerai pas cette fois, parce que cette fois elles ont osé se jouer d'une maman et je leur apprendrai une bonne leçon. Maman, tu as bien raison. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra surtout pas s'élever contre Alia devant Abby pour le moment. Il aime tellement Alia, et après tout, elle est sa petite sœur. On ne peut pas lui rappeler des choses du passé. On a besoin de trouver une preuve concrète qui va exposer la vérité sur Alia et Tanou et dont elles ne pourront s'échapper toutes les deux. Tout à fait, mais où allons-nous? Ah, nous pouvons obtenir une telle preuve. Celle qui a commis ce péché doit certainement en payer le prix. Et celle qui a menti dira elle-même la vérité. Mais de qui est-ce que tu parles? De ce docteur. Ce docteur qui a fait tous tes tests, n'est-ce pas? De faux tests? C'est ce même docteur qui devra exposer la vérité sur Alia et Tanou devant Abby. Quand Abby croira tous ces mensonges qu'on lui dit, dans ce cas, il devra aussi croire à la vérité qu'on lui dira. C'est bien vrai. Il est grand temps de renverser les rôles. Bonne leçon. Oui, ma tante. Maman a entièrement raison. Si ce docteur vient faire des confessions, alors tous nos problèmes seront résolus. Mais le problème demeure que... Pourquoi ce docteur viendra ici quand elle saura que nous savons qu'elle a mal agi? Tu n'as pas à t'inquiéter, Pragya. Tu fais confiance à ta maman, n'est-ce pas? Je te promets que je l'amènerai ici. J'ai aggravé les choses alors. Je vais donc les arranger à nouveau. C'est moi qui ai fait Abby promettre qu'il ne te laisserait jamais seule. Et aussi, je veux que tous les deux vous restiez ensemble. C'est pourquoi je ferai ce docteur venir tout révéler. Tu verras comment j'emmènerai ce docteur-là ici. Maman, je vais t'accompagner. Non, tu te reposes. Tu ne te sens pas très bien et... moi, j'ai tout compliqué, chérie. À moi de réparer ça. Je vais ramener ce docteur.
Merci beaucoup, docteur. Je veux dire, après que vous soyez retourné pour tout confirmer, alors toute la famille a été vraiment convaincue. Vous savez, c'était vraiment un coup de maître. Je vous remercie. Je suis heureuse d'avoir pu vous venir en aide, madame. Voilà, comme vous m'aviez dit que le mariage de votre amie était en danger, à cause de cette fille-là, alors il fallait bien que je vous aide. C'est gentil à vous, docteur. Vous êtes tellement attentionné que s'il y avait plus de personnes comme vous, ce serait un monde bien meilleur. C'est pour vous. Et j'espère que cet argent sera assez pour l'expansion de votre clinique. Et que votre clinique continue de prospérer. Et que vous puissiez aider encore plus de personnes qui ont besoin de vos soins. Merci. Pas de quoi. Ah, une dernière chose. Personne ne doit jamais apprendre que je vous ai donné cet argent pour votre clinique. Ça doit rester strictement entre nous deux. C'est mieux pour vous et pour moi aussi. Et le plus important, ce que je vous ai dit de faire dans cette affaire de grossesse, c'est quelque chose que définitivement personne ne doit apprendre. Parce que réfléchissez, si je peux vous donner de l'argent pour agrandir votre clinique, donc je peux la détruire aussi. Et encore une fois, très bon travail, docteur. Vous avez fait du bon boulot et j'espère que vous et moi n'allons jamais nous revoir et on n'en parlera plus. Pourquoi est-ce que je sens que j'ai fait une terrible erreur en lui rendant ce service? Je devrais voir Abby une fois avant de rentrer. Si vous pouviez une seule fois... Tu n'as rien à dire, crois-moi. Tu as caché un très lourd secret, Nikita. À quoi ça servirait de parler? Si au moins vous m'écoutez, alors peut-être que... Écoute, je ne sais pas vraiment ce que toi tu penses de moi, mais pour moi, tu es toujours ma meilleure amie. C'est la raison pour laquelle je suis tellement en colère que tu m'aies pas dit une chose comme ça. Et malgré tout ce qui s'est passé, je ne peux pas te laisser t'en aller d'ici. Parce que je n'arrive pas à faire quoi que ce soit sans toi, tu sais. Mais quand tu es là, je ne m'inquiète absolument de rien, tu sais. Rappelle-toi que je t'avais dit que j'aimais tous ceux qui ont un lien avec toi. Et c'est pourquoi, malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai aucune haine contre l'enfant que tu portes. Écoute, je suis de ton côté et qu'on te soutienne ou pas, sache que moi, je serai toujours là et je prendrai aussi soin de ton enfant. Encore une fois, tu me fais prendre conscience que quand je suis avec toi, c'est là que je me sens la plus heureuse. Qui ça peut être à cette heure? J'arrive. Vous êtes bien le docteur Shoba, n'est-ce pas? Oui, qui êtes-vous? Je suis la mère de la fille dont vous avez faussé le rapport médical. Désolée, je ne comprends pas ce que vous dites. Écoutez, je veux juste des réponses à mes questions. Quand vous m'aurez répondu, je m'en irai. Mais je ne veux pas vous parler, madame. Mais moi, je veux vous parler, docteur. Je veux savoir pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Pourquoi vous avez mis une tache comme ça sur elle? Un tel mensonge. Et comment est-ce que vous avez pu faire ça en tant que docteur? Vous n'avez qu'à répondre à mes questions. Ensuite, je vais m'en aller, promis. Mais je vous ai dit que je ne veux pas vous parler. Mais moi, je veux vous parler. Comprenez que je veux vous parler. Je veux savoir pourquoi vous avez agi ainsi envers elle. Qu'est-ce que vous avez contre ma fille? Dites-moi. Quel est le mal que ma fille vous a fait, docteur? Vous êtes docteur et qui plus est, vous êtes aussi une femme. Et comme une femme, vous avez pu faire ça à une autre femme. C'est quoi ça? Pourquoi vous lui avez lancé une telle accusation? Dites-moi. Vous n'avez pas pensé à la façon dont elle vivrait avec ça? Comment elle ferait face aux autres? Comment elle va pouvoir convaincre tout le monde que tout ça est faux? Vous n'avez pas pensé à ça?
Je peux me sentir seule au monde sans toi. Mais je ne vais pas rester pour longtemps loin de toi. Je vais mettre du vermillon sur mon front pour toi. Grand-mère m'a mis au défi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je prends la résolution que, bien avant ton mariage, de laver mon nom des fausses accusations portées contre moi. Écoutez, vous ne pouvez pas venir chez moi et me parler de la sorte. Allez-vous-en. Mais je ne vais pas partir comme ça. Je vais obtenir des réponses à mes questions. Comme vous ne m'écoutez pas, je vais tout de suite appeler la police. Très bien. Vous voulez appeler la police? Allez-y, appelez la police. Et je n'hésiterai pas à leur dire que vous avez falsifié les rapports médicaux de ma fille. Et je sais combien de rapports médicaux vous avez dû falsifier pour d'autres. Et vous savez ce que la police fera? Ah, mais la police vous jettera en prison, voilà. Et votre clinique sera alors fermée à tout jamais. Mais je ne veux pas qu'on ferme votre clinique, docteur. Vous devez savoir que je ne suis pas comme ça. Pourquoi est-ce que je vous ferai du mal ainsi, docteur? Je veux seulement savoir ce que vous avez contre ma fille pour lui lancer une accusation comme ça. Un aussi grand mensonge sur elle. Vous êtes docteur, n'est-ce pas? Et vous êtes si éduqué. Et quand vous aviez reçu votre diplôme, vous aviez fait... Tout le monde a fait le serment que vous essaierez toujours de guérir les gens, de les rendre heureux et ils vous considèrent comme le bon Dieu. Mais un aussi gros mensonge, tout le monde vous fait tellement confiance et ils vous confient leur vie, toute leur vie sans hésiter. Vous n'avez simplement qu'à parler et vos patients vous croient aveuglément. Je fais aussi confiance à ma fille de la même façon. Mais je sais que ma petite fille à moi ne peut jamais mentir. Elle dit toujours la vérité. Vous n'avez pas pensé une seule fois avant de l'accuser de la sorte? Comment est-ce qu'en tant que mère célibataire, elle allait se sentir? Comment la société allait la considérer? Comment on allait faire de sa vie un enfer? Comment elle allait vivre avec cette étiquette sur elle? Et surtout, comment elle allait persuader tout le monde que tout ça est faux et que ce que le docteur a dit est faux? Les gens, eux, croient en vous. On dit que celui qui a entre ses mains la vie et la mort, c'est Dieu. Mais les gens d'aujourd'hui vous voient ainsi, ils considèrent les docteurs comme le bon Dieu. Vous comprenez? De nos jours, les gens considèrent les docteurs comme Dieu. Mais vous avez cette fois fait honte à Dieu, madame. Vous n'avez même pas pensé que combien les gens vous font confiance et si jamais... Oui, si jamais quelqu'un venait à apprendre qu'un docteur a fait ça, alors, croyez-moi, beaucoup d'autres personnes vont cesser de croire au docteur. Votre plus grande trahison, c'est contre votre profession. Comment vous allez faire face à tous ces docteurs honnêtes qui ne disent jamais de mensonges et qui se dévouent entièrement pour leurs patients et qui leur donnent un nouveau souffle? Pas une fois vous n'avez pensé qu'à la place de ma fille, il pourrait s'agir d'un membre de votre famille et qu'un autre docteur pourrait ainsi falsifier son rapport. Vous n'auriez pas souffert comme moi? Et si ma fille doit verser des larmes, alors le bon Dieu ne vous laissera pas dormir en paix. Et si elle est bouleversée, si elle souffre toute sa vie, moi, en tant que sa maman, je vous me dirai à jamais, vous m'entendez? Arrêtez ça, madame. Ça suffit. Ne m'embarrassez pas plus. Oui, j'ai fait une grosse erreur. Mais je vous demande de bien vouloir me pardonner, chère madame. Vous devez me croire. Je n'ai pas fait tout cela dans mon unique intérêt. On m'a supplié de le faire. Et de plus, moi, je n'ai rien contre votre fille. Et c'est vrai ce que vous dites. Votre fille n'est pas du tout enceinte. Mais quelqu'un m'a demandé de dire le contraire. Parce que votre fille essayait de ruiner la vie d'une autre personne. Et croyez-moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que c'était un mensonge. Et cette personne-là m'a donné une fausse raison pour falsifier tous les rapports. Cette personne m'a même menacé que si je devais dire la vérité à quiconque, elle ruinerait toute ma vie, ma carrière et tout ce qu'il y a dans ma vie. Vous regrettez, n'est-ce pas, que vous ayez fait une mauvaise action? Et si vous vous sentez mal, alors c'est la preuve que le bon Dieu vous donne une chance d'y remédier. Vous corrigerez ainsi votre erreur. Venez avec moi et vous n'aurez qu'à le dire devant tout le monde, docteur. Alors ils vont tous me faire confiance. Allons, venez avec moi, venez. Non, madame Aurora, je ne peux pas aller avec vous. Je vous ai dit que j'ai reçu des menaces. Et si je veux... Il s'agit de la réputation de ma fille et vous êtes la seule à pouvoir la sauver. Vous ne semblez pas comprendre, madame. Je ne peux vraiment pas vous aider, vous savez. Je suis en train de vous supplier. Je tombe à vos pieds, s'il vous plaît, venez avec moi, docteur. Il s'agit de la réputation de ma fille. Madame, vous ne me saisissez pas. Allez-y maintenant. C'est moi qui vous en supplie. Partez, s'il vous plaît. Grand-mère, tu te conduis avec moi comme tante Sarla le fait. Mais personne ne veut me dire ce qui se passe. Il s'est passé tant de choses et c'est maintenant que je l'apprends. Personne n'a eu le temps de le faire. D'abord, Praga s'est évanouie, puis ce docteur est arrivé, et dès que le docteur est venu, elle a parlé de ce problème. Et tu sais, Abby était dans une si grande colère qu'il était complètement impossible de le contrôler. Ensuite, tante Sarla est arrivée et j'ai essayé de la calmer. Alors dis-moi, quand aurais-je pu t'appeler? Grand-mère, c'en est vraiment trop. Regarde ce qu'Alia et Tanou ont fait. Nous devons les arrêter. Je vais tout de suite aller voir Abby et lui dire que tout ça est faux. Et s'il ne me croit pas, je lui dirai toute la vérité.
Grand-mère, je ne peux pas voir Pragya souffrir comme ça. Jusqu'à quand va-t-elle souffrir? D'abord on l'a accusée de vol, maintenant d'être enceinte, et puis quoi encore? Je vais voir Abby. Arrête, tu n'iras nulle part. Mais grand-mère, Mais écoute-moi, Pourab. Tu sais très bien comment ces deux-là sont rusés. Tu le sais très bien, et moi aussi je le sais. Si tu vas aller dire toute la vérité à Abby, alors elles peuvent très bien faire quelque chose contre toi, mais sauf que c'est toi qui perdras le respect d'Abby. Aussi, comme tu es en train de soutenir Abby et Pragya, après tu ne pourras pas le faire. Alia est à nouveau profité de la perte de mémoire de Abby, je le sais. Comme tu vois, Pourab, nous avons tous les mains liées. Et nous ne pouvons rien faire. Grand-mère, mais jusqu'à quand? Il y a des fois où je sens qu'en disant la vérité et en faisant ce qui est bien, je suis en train de commettre un grand péché. Et nous sommes punis à chaque fois pour ça. Pourab, ça n'arrive pas seulement à toi, tu sais. Nous tous sommes en train de souffrir. Et nous aussi, nous ressentons de la colère. Mais à chaque fois, quand nous voyons Abby et Pragya ensemble, alors il y a une seule chose dans mon cœur. Comment nous pourrons les réunir? Et pour cette raison-là, nous réprimons toute notre colère. Tu ne dois pas t'inquiéter pour Pragya. Quand on fait une fausse accusation contre une femme, alors la personne qui en souffre le plus, c'est sa maman en fin de compte. Pourab. Sarla nous a dit qu'elle allait certainement lever le voile sur ce gros mensonge une bonne fois pour toutes. Et qu'elle allait prouver l'innocence de sa fille définitivement. Nous devrons attendre jusqu'à demain matin. Je veux croire que Sarla va réussir dans cette tâche qu'elle entreprend et qu'elle aura enfin ce qu'elle veut. Il faut qu'elle réussisse, grand-mère. Parce que ce vilain tour que Tanu et Alia ont joué va certainement gâcher la relation d'Abby et Pragya. Oh waouh! Quelle belle matinée! Je n'ai jamais dormi aussi bien. Je ne sais pas, quand j'ai pris sommeil, c'est extraordinaire. Mais je dois dire, à la façon dont ce docteur a accusé cette chère Pragya, je pense bien qu'elle ne reviendra plus jamais dans notre vie. Et nous pourrons ainsi dormir tranquillement pour toujours. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tension? Tu n'es pas heureuse parce qu'on a réussi? Nous ne devrions pas célébrer trop vite. Oui, je sais. On risque de nous envier. Et non, ce n'est pas ça du tout. En ce moment même, je me demande ce que Pragya, elle, est en train de penser. Elle n'est pas du genre à rester tranquille. Je suis sûre qu'elle est en train de préparer un plan contre lui, pour prendre sa revanche. Et n'oublions pas qu'ils sont 4 et nous sommes 2. Parmi ces 4, nous ne savons pas qui planifie quoi et c'est pour quand. C'est pourquoi nous devons... Il n'arrivera rien, Alia. Nous n'avons pas trop à réfléchir dessus. Ces super plans que nous avons mis en place, ils n'y pourront rien. Le blâme que nous avons mis sur Pragya, eh bien ça lui prendra facilement des mois et des mois pour s'en remettre, je crois. C'est exact, toutefois, on ne doit pas les prendre à la légère, Tanu. Et j'ai déjà réfléchi à ce qu'on va faire ensuite. Quoi? Viens avec moi. Faites attention! Vous êtes aveugle, comment vous pouvez me pousser? Ah, c'est vrai, et alors? Voyons, Tanu, tu n'as pas remarqué comme ma tante est pressée? Mais dites-moi, ma tante, où allez-vous aussi vite? Vous ne seriez pas en route pour l'hôpital, pour prendre rendez-vous pour l'accouchement de votre fille? Mais attendez, ce n'est que dans 9 mois qu'elle va accoucher. Alors ce n'est pas la raison, mais il se peut aussi que Pragya n'accouche pas, Tanu. Parce que finalement, elle va choisir de se faire avorter, c'est ça? Toutes les deux, vous nous avez joué de si mauvais tours à Pragya et à moi que... Vous verrez très bientôt. La leçon que je vous donnerai, cette leçon sera tellement dure qu'elle vous fera taire. Tu vois, Alia, c'est sa fille qui l'a mise dans l'embarras et... Elle veut nous donner une leçon à S'il toutes les s'agissait deux. que de moi, non seulement je te ferai taire, mais je te briserai tous tes os. Et je sens que ça ne serait tardé, crois-moi. Et aussitôt qu'Abby apprendra lui aussi la vérité sur vous deux, alors personne ne pourra m'arrêter, je vous briserai, croyez-moi. Et vous serez tellement mal en point que vous vous en souviendrez toute votre vie. Ensuite, celles qui seront sur les lits d'hôpital, ce n'est pas ma fille et moi, c'est vous deux qui y serez. Waouh, ma tante. Dès que votre fille a arrêté de parler, alors, c'est vous qui commencez. Ce duo mère-fille ne peut jamais rester tranquille. Alia, tu vois sa mauvaise attitude, hein? Ma chère tante, c'est tout à fait simple. Vous gardez votre mauvaise humeur pour vous et n'essayez pas d'agir intelligemment devant Tanu et moi. Parce que réfléchissez, si moi je peux faire croire à tout le monde que votre fille chérie est enceinte, alors pensez à ce que je pourrais vous faire. Si les gens apprenaient que vous aussi avez fait une chose pareille, alors comparé à Pragya, ce serait encore plus humiliant, n'est-ce pas?
Oh, mais où est-il passé? J'espère qu'il n'est pas parti dans un excès de colère. Et maman n'est toujours pas arrivée avec le docteur. Tant que maman ne sera pas ici, il ne saura pas toute la vérité sur moi. Oh, où est-ce que vous étiez si tôt ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... vous tenez? Tiens. C'est pour toi. C'est pour moi? Regarde. C'est que je voulais te faire une surprise. Mais c'est toi qui m'en as fait une, en fait. Plutôt un choc. C'est pour ça que je t'ai apporté un cadeau. Ce n'est pas petit? Grand, je dirais. Comment ça pourrait être grand, voyons? Ah, mais... c'est plutôt large pour un nouveau-né. Si t'as des jumeaux, les deux rentreront dedans. Zut. Je me suis encore loupé. Mais ne t'inquiète pas, je vais aller le changer tout de suite. Comment j'ai pu faire ça? Tu sais, c'est le père de l'enfant qui devrait... En fait, cet enfant et toi est sa responsabilité, tu vois. Comment est-ce qu'il a pu te trahir de cette façon? Si tu me dis qui c'est, moi je vais le traîner jusqu'ici. Bah, je voulais dire que... je lui parlerai et lui demanderai de s'expliquer pour qu'il lui apprenne à prendre soin de vous. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Vous n'avez pas besoin de le faire. D'accord, je comprends. Tu ne veux pas me dire son nom, c'est ça? Ça va, il n'y a pas de problème, tu sais. Surtout, comprends bien que... de mon côté, moi je vais... être présent pour toujours te soutenir. Et bien sûr. C'est ce à quoi servent les amis. En fait, les amis sont là pour ça. Ils savent qu'ils peuvent remplacer n'importe qui. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je serai toujours là pour toi. Quand nous avons passé les bons moments ensemble, alors... nous passerons cela aussi ensemble. Bon, moi je vais y aller. Je vais changer ça. T'inquiète pas. Ah... En passant, tu... as réfléchi à un prénom. Non, c'est ça. Tu sais, tu n'as pas à chercher, j'ai toute une collection de prénoms et de très jolis. Si tu veux, je peux même lui donner un nom de famille, tu sais. Tu devrais y penser. Je reviens. Alia, est-ce que ça va la tête, dis-moi? Ou bien tu l'as complètement perdue? Tanou, explique à ton amie et surtout ne la soutiens pas dans cette folie. Explique-lui qu'elle ne doit pas faire ça, sinon... Sinon? Sinon quoi, Nikhil? Que se passera-t-il? Le ciel nous tombera dessus, la terre va s'ouvrir sous nos pieds. Dis-moi ce qui arrivera, hein? Je ne te demande pas de faire l'impossible, voyons. C'est déjà arrivé avant d'ailleurs, et autant que je te déteste, je n'ai pas d'autre option. C'est pour ça que tu auras à faire ce travail. Le problème, c'est que moi, je ne sais absolument pas si en ce moment, tu me complimentes ou si tu m'insultes plutôt. En fait, oui, je t'ai insulté. Si tu le prends pour un compliment, alors oui, tu es libre de le faire. Je le prendrai comme moi je veux le prendre. Mais vous deux, comprenez une bonne fois que cette idée est absurde. C'est un fiasco. C'est un plan remarquable. Imagine si tu joues ce rôle, Nikhil. Alors que ferait Pragya? Pragya ne fera rien. En ce moment, elle ne fait que se demander ce qu'Abby pense d'elle, c'est tout. Quant à Abby, lui, il pense que Pragya est une fille de la classe moyenne et qu'un garçon l'a trahie et dupée, qu'il s'est servi d'elle et l'a délaissée. Toutefois, quand il se rendra compte que le garçon... c'est toi qui es riche aussi, alors? Alors il pensera que c'est elle, Pragya, qui se sert de moi. Exact. Et alors, elle sera encore plus humiliée. Et elle ne pourra plus jamais faire face à Abby. Et ne pouvant pas supporter cette humiliation, la pauvre fille sombrera. On a planifié tout cela avec grand soin et beaucoup de précision, Nikhil.
Tu n'auras rien à faire. Tu n'auras qu'à faire exactement ce qu'on te dit de faire et devant tout le monde. Tu annonceras que le petit ami mystérieux dans la vie de Pragya n'est nul autre que toi. Le père de cet enfant, c'est toi. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Nous prendrons soin de tout le reste. Si je n'ai vraiment rien à faire, alors ce plan est... Qu'est-ce que tu viens de dire? Remarquable. Oui, remarquable. D'accord.